Bienvenue dans le podcast Mince alors, le podcast anti-régime, anti-yo-yo et frustration, le podcast qui éveille les consciences en sortant des dictats de la minceur. Je suis Amandine, coach et thérapeute holistique, diététicienne nutritionniste. Je vous accompagne à perdre du poids durablement en vous libérant des poids qui vous pèsent. Je vous guide afin de vivre en harmonie avec votre corps et votre alimentation. Je vous accompagne à prendre soin de votre bien-être et de votre santé au naturel grâce aux huiles essentielles. Tout comme les croyances alimentaires, le sport a lui aussi son lot de croyances. Je vous propose aujourd'hui de faire le point sur ces croyances et sur les conséquences que peuvent avoir ces croyances sur votre comportement. Nous allons dérouler ensemble 4 croyances. Il y en a bien entendu plein d'autres. C'est non exhaustif et puis ces croyances, elles dépendent évidemment de chaque personne. Nous avons tous des croyances différentes que l'on peut après explorer en accompagnement individuel. Mais là, je vais mettre en avant des croyances, les croyances que je rencontre le plus dans mon activité de tous les jours quand j'accompagne les personnes. Croyance numéro 1, le sport fait maigrir. C'est un raccourci bien tentant, surtout dans notre société où le sport est mis en avant, le culte de la minceur par le sport est mis en avant. Mais comme je viens de le dire, c'est un raccourci quand on ne veut pas aller chercher trop loin. Je vous explique. Quand vous faites du sport, vous dépensez plus d'énergie qu'au repos. Donc, si votre corps est bien régulé, vous allez avoir plus faim en augmentant votre niveau d'activité physique. Et donc, vous allez compenser dans un parfait équilibre en mangeant plus. Dans ce parfait équilibre, votre poids restera stable. C'est certainement votre cas si votre poids est stable depuis des années, sans que vous n'ayez jamais eu de phase de prise de poids. Si vous perdez alors du poids, c'est que vous exercez un contrôle mental sur votre alimentation, en mettant de côté vos réels besoins. Vous n'êtes plus dans une régulation naturelle et durable. Je vais toutefois nuancer mes propos. Ci-dessus, je vous ai exposé ce qu'il se passait pour un mangeur régulé, c'est-à-dire qui écoute et respecte ses besoins sans action du mental. Donc, en fait, c'est une personne qui est à son poids d'équilibre, très naturellement. Vous, si vous êtes au-dessus de votre poids d'équilibre, c'est-à-dire que globalement, vos apports énergétiques sont supérieurs à vos dépenses, que vous avez eu dans votre vie une phase de prise de poids que vous n'avez pas perdue, donc vous êtes certainement au-dessus de votre poids d'équilibre. Le fait d'augmenter votre niveau d'activité physique, tout en apprenant à respecter les besoins réels de votre corps, accompagnera votre perte de poids et vous aidera à tendre vers l'équilibre. Mais pour que le résultat soit durable, il est important de faire évoluer également votre relation à l'alimentation en parallèle. Quelles sont les conséquences négatives de cette croyance « le sport fait maigrir » pour le comportement ? Et c'est là qu'il est intéressant quand même de s'intéresser à ces croyances et à leurs conséquences. Alors, tout d'abord, une diminution de l'estime de soi, une dévalorisation si vous n'arrivez pas à mettre en place durablement l'activité physique dans votre quotidien, avec la naissance d'autres croyances telles que « si je ne fais pas de sport, je ne vais jamais pouvoir maigrir ». Ce n'est pas franchement très encourageant, mais c'est une réalité que j'observe, que je peux observer chez les personnes que j'accompagne. Le sport, il est ici, en fait, il devient une injonction, une auto-injonction, sans forcément qu'il y ait quelqu'un derrière pour vous donner cette injonction. Et la punition, si cette injonction n'est pas suivie, ça va être pas de perte de poids. Donc là, c'est tout ce qui se passe dans votre tête. Vous imaginez bien le désastre, le désastre pour l'équilibre psychique. Ensuite, deuxième conséquence de cette croyance « le sport fait maigrir », c'est le développement d'une obsession pour le sport. Vous y pensez tout le temps, mais pas forcément en termes de plaisir, vous y pensez en termes de « il faut que », en termes d'obligation. Et du coup, vous allez culpabiliser quand vous n'arrivez pas à caser vos X séances de sport dans la semaine.
Vous avez cette impression que tous vos efforts se cassent la figure et vous avez du mal à vous y remettre, voire vous abandonnez tout. Croyance numéro 2. Pour que ce soit efficace, le sport, il faut transpirer, il faut que ça soit dur, il faut que ça soit long. À part si vous aimez le masochisme, l'activité n'est pas obligée de vous faire transpirer, ni que ça soit difficile et douloureux. Je ne parlerai donc pas ici véritablement de sport, car un sportif, par définition, c'est une personne qui s'entraîne pour une compétition. Donc, une faible partie de la population, et surtout, je pense, une faible partie de la population qui m'écoute. Je peux peut-être me tromper, bien entendu. Je parlerai plutôt d'activité ou d'activité physique, même si le mot sport m'échappe dans un raccourci de langage. C'est vrai qu'on parle communément de sport. Donc ne m'en voulez pas si j'emploie ce mot. Une activité physique donc, est une activité qui met votre corps en mouvement, tout simplement. Marcher, par exemple, est une activité aux multiples bénéfices qui peut se pratiquer à votre rythme et qui, en fonction du terrain et de la température ambiante, ne vous fera pas forcément transpirer outre mesure. Vous pouvez faire vos 10 minutes d'abdos fessiers sans trop transpirer et cela aura un effet positif sur votre silhouette, beaucoup plus que 10 minutes passées les fesses sur votre canapé. Quelle est la conséquence de cette croyance sur le comportement ? À vouloir à tout prix caser 45 minutes, à transpirer sans trop y arriver, vous ne pensez pas aux 10-15 minutes par-ci, par-là qui vous permettront d'augmenter sensiblement votre niveau d'activité physique. Et il vaut mieux un petit pas régulièrement que rien du tout. Croyance numéro 3. Je n'ai pas le temps de faire du sport. Repensez à ce que je vous ai dit plus haut sur la notion et la définition de l'activité physique. Vous pouvez essayer, en ayant cette définition en tête, d'introduire cette activité physique dans vos déplacements, en allant par exemple acheter votre pain à pied ou en vélo, si c'est possible, bien entendu, en vous garant au fin fond du parking pour faire vos courses, plutôt que de vous garer juste devant la porte. En plus, ça évite les risques de rayures de votre voiture, car souvent il y a moins de monde au fond du parking. Et quand on veut, on peut. Par expérience, mes clientes, elles arrivent toujours à trouver des solutions à ce manque de temps qui est en réalité, je pense, une histoire de choix. Elles font le choix de consacrer un temps dédié à leur activité physique. Alors oui, ça demande de l'organisation. Oui, ça demande peut-être au début un effort d'organisation. Mais c'est possible si on le veut vraiment. Conséquence négative de cette croyance sur votre comportement, c'est en fait de partir défaitiste dès le départ. Ben non, j'ai pas le temps, je m'en préoccupe pas. Je sais que ça pourrait me faire du bien, mais je vais pas m'en préoccuper. Je pars défaitiste. Croyance numéro 4, pour que ce soit efficace, il faut en faire tous les jours. Alors, tout dépend de vos objectifs. Et encore, je pense que même un sportif de haut niveau doit avoir au moins un jour de repos par semaine afin de favoriser la récupération et d'éviter les blessures. Si vous voulez avoir un ventre abdominaux sculptés comme ceux de votre prof de fitness, effectivement, il vous faudra peut-être une séance par jour pour obtenir un résultat satisfaisant. Mais on en revient justement à votre objectif. Quel est votre objectif ? Forcément, la prof de sport, de fitness, c'est son job. Forcément qu'elle a des abdos en béton, qu'elle a des fesses bien dessinées, etc. Elle fait du sport tous les jours. C'est son job. Mais vous, quel est votre job déjà ? Et quel est votre objectif ? Pourquoi voulez-vous faire du sport, de l'activité ? Pourquoi ? Si c'est pour vous sentir bien dans votre corps, alléger votre silhouette, sculpter un petit peu votre silhouette, vous faire du bien au moral, faire circuler votre énergie, le résultat, il sera tout aussi efficace, même si vous n'en faites pas chaque jour, tous les jours. Parce que quelle est la conséquence possible de cette croyance sur votre comportement ? Vous allez peut-être vous mettre une grosse pression pour caser une séance de sport chaque jour sans tenir compte de votre vie professionnelle et familiale.
Et en plus, si on tient compte des croyances en haut, c'est une séance de sport chaque jour qui dure longtemps, qui fait transpirer, qui est dure, etc., etc. Donc, vous arrivez à caser votre séance chaque jour, donc sans tenir compte de votre vie professionnelle et familiale bien remplie. Vous allez tenir quoi? 1 semaine, 2 semaines, puis épuisé, vous allez tout arrêter. Vraiment, c'est l'expérience qui parle. J'ai tellement rencontré de personnes dans cette situation que là, c'est vraiment, c'est mon cœur de thérapeute qui parle et qui dit attention, arrêtons les dégâts. Il vaut mieux commencer petit à petit et augmenter au fur et à mesure en fonction de la réalité de votre emploi du temps et de maintenir le rythme qui vous convient sur la durée, car c'est sur la durée que vous bénéficierez de tous les bienfaits de l'activité physique. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mince alors. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé ce podcast, likez et partagez-le aux personnes à qui ça pourrait faire du bien. Partagez-moi vos expériences et vos ressentis en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.